Eh bien, j'espère que ça vous a ouvert l'appétit. Mesdames, après Césarée, bonjour Muriel Adassa. Valérie. Vous allez nous amener en Afrique du Sud, un pays célèbre pour son histoire malheureuse et l'apartheid, malheureusement. Mais aujourd'hui, il a beaucoup à proposer aux touristes que nous sommes. Exactement. Je vous emmène plus précisément dans la ville du Cap. Cape Town en anglais, le Cap en français. Alors, rares sont les voyageurs qui résistent au charme de la cité-mère de l'Afrique du Sud, la capitale parlementaire de l'Afrique du Sud, et qui est considérée comme la cité fondatrice du pays. Elle est probablement l'une des plus belles villes au monde qui se doit impérativement d'être visitée. En fait, elle est très différente des autres villes d'Afrique du Sud et il y a énormément de choses à faire à Cape Town. Alors, j'ai essayé de sélectionner quelques idées incontournables à voir ou à faire dans la ville du Cap. Alors, première question, Valérie, est-ce que vous aimez les pingouins et les manchots? Oui, hein. Oui, n'est-ce pas? C'est sûr. Alors, comme tout à fait. Alors, je vous emmène direction Boulder Beach. Alors, Boulder Beach, c'est dans un premier temps une magnifique plage, mais y vivent les pingouins et les manchots, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Ils nous font une belle nage synchronisée. Alors, imaginez le regard émerveillé de vos enfants. La semaine dernière, on était en plein remake Star Wars et Reine des Neiges. Là, on est dans un Mary Poppins. Vous allez pouvoir vivre, bronzer et patauger dans l'eau avec ces fameux pingouins. Donc, c'est l'idée pour quand vous êtes en famille. Ceci dit, même en tant que célibataire, une petite nagette avec les pingouins, hein, ça peut Après tout, compenser. pourquoi pas, mais moi, quand je pense justement au Cap, je vois des montagnes. J'ai raison ou pas? Oui, tout à fait, notamment la fameuse Table Mountains. Alors, elle tient son nom, la table de la montagne, tout simplement parce que quand vous la voyez de loin, je ne sais pas si on peut voir les photos, non, en fait, elle a cet effet très plat qui ressemble à une table. Et en fait, lorsque les nuages s'y accrochent, on dit que la table close, la nappe est mise, et d'où le nom, la table montagne. Donc, vous pouvez y grimper, bien évidemment. Pour les plus fainéants, vous avez un petit téléphérique qui vous y amène en quelques minutes, et vous pourrez admirer la vue improbable du Cap, et vous pouvez aussi découvrir plus de 1500 espèces de plantes différentes. Et puis autre chose, la France qui est connue pour ses vins, mais pour tous les amateurs de bons crus, l'Afrique du Sud, Muriel, a aussi des vignobles. Et vous avez peut-être prévu une petite dégustation aujourd'hui, non? Oui, un petit verre de vin, ça fait pas de mal, n'est-ce pas? En fait, c'est la bonne carte proposée par Samuel Calvo tout à l'heure. En fait, une visite au Cap ne serait tout simplement pas complète sans explorer la beauté tranquille de la région viticole du Cap, notamment à Stellenbosch, qui est la deuxième ville la plus ancienne d'Afrique du Sud. On y trouve de nombreux vignobles, d'une part parce que oui, il y a une exposition au soleil très importante, un terroir très particulier et des sols les plus petits au monde, mais les plus riches du monde aussi, qui vous offrent des vins d'exception rares. Voilà, bien que le cépage... Vous avez trouvé la prochaine destination de vos vacances? Dès qu'on parle de vin, ça y est. Vous avez des cépages et des techniques qui sont essentiellement françaises, voilà, mais vous avez des vins d'une qualité exceptionnelle et vous avez des domaines incroyables, des restaurants parmi les plus beaux d'Afrique, les plus bons d'Afrique du Sud. Donc vous allez pouvoir déjeuner dans un cadre idyllique avec un bon petit verre de vin pour accompagner. Je sais que vous êtes séduite, Yael, mais je vais rajouter quelque chose. Maintenant, on n'a plus besoin d'aller à Milan ou à New York pour la mode, parce que l'Afrique du Sud est aujourd'hui la ville des accros de la déco. Tout à fait. En fait, le design plus exactement, donc pour les amateurs de pièces rares et uniques, je vous invite à aller dans la ville du Cap. Parce qu'en 2014, et pour la première fois, une ville africaine devient la capitale mondiale du design. Donc, c'est pas négligeable. Vous allez pouvoir découvrir des artistes d'un talent incroyable, des créateurs qui vous font des objets, qui vous font des pièces rares à partir d'objets recyclés, etc. Je vous invite vraiment à découvrir le design dans la ville du Cap. Alors, on a parlé du paysage, on a parlé du vin, on a parlé de si jamais on va chiner ensemble, mais il y a encore autre chose, c'est la musique, le jazz. On connaît Montreux en Suisse, mais le Cap qui attire de plus en plus d'amateurs de jazz. Exactement, un événement incontournable à ne pas manquer, c'est le festival de jazz international. Donc en fait, cette année, il se déroule le 1er et le 2 avril. C'est très simple, c'est 2 jours, 2 nuits plus exactement, 5 scènes et plus de 40 artistes sud-africains et internationaux qui viennent vous faire vibrer par leur musique, des crooners à n'en plus finir. Moi, j'adore le jazz, donc vous prêchez une convaincue là quand on parle de jazz. Ah oui, entre autres. C'est un programme qui vous intéresse? Là, on est dans les temps. Le 2 avril, c'est ça? Le 1er et le 2 avril, on y va avec notre bonne bouteille de vin, un petit pingouin à notre bras.
Autre chose à ajouter, Oui, Muriel? dans la même idée, parce qu'en fait, la ville du Cap, c'est une ville qui est très très festive, très détendue, et vous avez un parc qui s'appelle le Christenbosch. C'est dans un premier temps un jardin botanique, le plus célèbre au monde. Merci beaucoup, Muriel. Je vous arrête, mais là, ça y est, vous nous avez convaincus. C'est parce convaincus. qu'il y a tellement de choses à faire. Allez, merci à toutes les deux. On vous retrouve la semaine prochaine. C'est l'heure de notre grand dossier.